fraîchement sorti du train ici à Sion. Les conditions météo sont assez catastrophiques pour le moment. On verra demain, ça a le temps de se réchauffer d'ici là. En attendant, direction l'hôtel et petit footing de pré-compétition tant qu'il fait encore jour. Et on essaye au plus chaud de la journée. Là on vient juste d'arriver et c'est parti pour petit footing de pré-compétition, 30-40 minutes, on va essayer de courir selon les possibilités de l'enneigement des parcours. Donc c'est parti, on met la tenue adéquate pour le run et c'est parti, allez. Coucou toi. Donc là, on va faire un petit repérage du parcours avec mes enfants, une boucle en marchant et eux après feront une boucle en courant. C'est parti pour le repérage. Bonjour à tous, là on est samedi matin, donc il fait toujours aussi froid. On vient de finir le petit déjeuner et le jour de compétition en général je fais un réveil musculaire. C'est ce que je vais faire là, 20-25 minutes maximum, allure vraiment très douce et contrôlée. Peut-être des lignes ou pas, je m'écoute beaucoup le jour de course et surtout aux sensations et aux ressentis du moment. Il n'y a pas de grande ligne, il n'y a pas de schéma écrit particulier. C'est vraiment du ressenti à l'instant T. Donc là c'est parti, petit run. En plus je vais vous amener dans un cadre assez sympathique ici à Sion. Je connais bien le petit coin, ça fait 3 ans que je viens ici et donc je connais un peu les coins pour courir. Allez c'est parti. On vient de passer une petite après-midi de récup avant de repartir sur la compétition. Le petit sac est préparé, les légères sont dedans, les baskets, etc. Tout le matos est prêt pour partir sur l'échauffement. Et ma petite tradition, c'est de mettre de Velleda sur les jambes pour le préchauffage, éviter les blessures bien évidemment. Et on va avoir les muscles bien chauds au moment du départ, surtout qu'en ce moment, je sais pas si vous le voyez là dehors, il neige. Enfin c'est enneigé du moins, donc il ne doit pas faire super chaud. Bref. C'est la Suisse, mais je crois que la voirie a fait un très gros travail cette nuit et que le parcours est totalement dégagé, donc ça va être cool. Donc merci à la ville de Sion pour avoir dégagé le parcours, bien évidemment. Allez, réponse tout à l'heure. Et à côté de Jonas Ress, il est juste en train d'enlever
et de remonter ses manchons. C'est Johan Koval que vous voyez là derrière Tadesse Abraham. Et je propose au public à chaque fois d'applaudir très fort, car nous en venons aux hommes forts. Il porte le dossard numéro 44. Départ de la 51e édition de la course Titsé de Noël, course élite masculine. Très Tadesse Abraham a perdu un petit peu, c'est Johan Koval en 4e position devant Tadesse Abraham, Eric Rutiman, Rina Sakmadayev et Bernard Matika. Bernard Matika, Jonas Ress. Voilà, on vient de terminer la course, ça s'est pas hyper bien passé cette année, mais bon, on essaie de garder le sourire. Direction le repas, les remises de médailles et la soirée de clôture. La soirée de clôture est très importante ici à Sion, vous allez le voir dans les vidéos qui vont suivre. C'est votre consolation. Soupape. Petite raclette. C'est la fin de saison, 3 semaines de coupure. Pour fêter ça, petite fondue, spécialité suisse. Allez, je ne vous raconte pas le pied. Voilà les amis, là il est 6h40, on s'est levé à 6h du mat. La nuit a été très courte, mais il
c'est comme ça. Après les compétitions, moi je dors rarement, que je réussisse ou que je rate d'ailleurs la course. De manière générale, j'ai du mal à m'endormir après une compétition, surtout quand elle est en après-midi, voire encore pire en soirée. Donc la nuit a été très courte. Petit café pour maintenir la santé et la forme sur la journée. Et puis direction l'aéroport de Genève pour rentrer en France. Allez, bonne journée à tous. Rendu quand même global de la course parce que la priorité c'était quand même la compétition, donc malheureusement pas du tout passé comme prévu. Depuis les mondiaux militaires en octobre, j'ai voulu entretenir la forme plutôt que de couper 15 jours, 3 semaines et de refaire un gros bloc d'entraînement. J'ai préféré, je veux dire, entretenir la forme mais réduire mon entraînement pour avoir une sorte de maintien et de stabilité sur ma forme du moment. Donc je me suis passé de 12 à 6 entraînements semaine, mais juste à faire de la qualité. Ça a tenu pendant un mois et là le dernier mois était quand même difficile. Je m'en suis rendu compte à l'escalade pour la première fois. Et là la course de Sion, j'ai vraiment subi. Donc les 1 an de compétition et d'entraînement sans coupure, je les ai dans les jambes, la tête n'a pas suivi, les jambes étaient fatiguées. Et je pense que de faire du maintien comme ça, c'est pas vraiment mon style de travail que j'effectue habituellement. Et je l'ai payé sur la course hier. Malgré tout, ça reste un événement extraordinaire. Du positif parce que le sportif de niveau côtoie le sportif amateur, tout le monde s'entraîne, court ensemble, s'encourage sur le bord du parcours. C'est un truc festif, jovial, convivial. Je vous conseille vraiment de venir faire cette corrida. La corrida de Sion, c'est une course à noter dans vos calendriers. De toute façon, le circuit suisse de manière générale est juste extraordinaire. Faites-en au moins une fois dans votre vie. C'est vraiment à faire pour tout coureur et quel que soit votre niveau. Lac Léman, énorme lac. En plus, la particularité pour la Sion, on longe le lac Léman pendant plus de 200 km, juste magnifique. En plus, ça est fait de la culture et du tourisme. With